1, 2, 3, 4. Voilà, merci. Au revoir. Bonne journée. Bonjour. Bonjour, cher Bonjour. monsieur. Comme d'habitude. Oui, s'il vous plaît. Et Ah, je vais également vous prendre ça. On m'a dit que vous étiez avocat. On ne peut rien faire contre ça. Contre quoi? Mais contre ce bruit, tiens. Ah, c'est plutôt sympathique. Oui, peut-être, mais pas toute la journée. Ça frise l'atteinte à l'intégrité physique. Et vous savez ce qui est pire dans tout ça? Ils empêchent les passants de venir faire un tour dans mon magasin. On n'a plus personne qui rentre. Tenez, regardez. J'ai déjà recueilli 39 signatures pour protester. Vous allez être déçu, mais juridiquement, vous n'allez rien obtenir. Tant que ces gens ont une licence en bonne et due forme et qu'ils ne contreviennent pas à l'ordre public... Oui, mais qu'est-ce que vous entendez par contrevenir à l'ordre public? Eh bien, par exemple, si la puissance de son dépasse un certain nombre de décibels, ou si certaines chansons sont obscènes. Comment je le saurais? Ils chantent en anglais. Peut-être à cause de ça. Non, ce n'est rien de ce genre. Ça parle plutôt d'amour insatisfait. Allez, à demain. Au revoir. Hilde, t'as vu, il y a même la télévision maintenant qui s'intéresse à ces jeunes imbéciles. Qu'est-ce qu'il peut bien leur raconter? Tu l'as entendu? Il a de la sympathie pour eux. Oui, mais lui n'a pas à se farcir cette saleté toute la journée. C'est nous qu'il faut interroger. Bon, je vais les voir. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais leur dire ce que j'en Oh, pense. je t'en prie, ne va pas te ridiculiser. Mais qu'est-ce qu'il a encore, papa? Il s'agit de son sujet préféré, les musiciens. Eh bien, moi, personnellement, je trouve ça très bien, la musique de rue. C'est vrai, quoi, les jeunes... Je voudrais ils ne font pas déclarer que quelque traîner dans chose, les... moi aussi. Dites-moi, c'est une honte de voir ça, vous entendez? C'est vrai, quoi, ils n'ont qu'à les mendier ailleurs. Ça va faire 24 ans que nous tenons cette boutique. Mais depuis que cette musique de sauvage est autorisée, nous sommes victimes d'un véritable manque à gagner. Regardez, nous les petits commerçants, nous avons réussi à avoir toutes ces signatures. Non mais vous allez arrêter là ou quoi? Et on exige que les autorités tiennent compte de nos réclamations. Faut vous calmer, mon petit vieux, là. Si jamais je t'attrape, toi, je te jure que je te tue. Espèce de sale petite ordure, oui, je te descends. Mais lâchez-moi à la fin. Trocadéro Bar, 275 marques, Pink Pussy Club 340. Dis-moi, Joseph, comment je vais faire pour expliquer ça aux clients? Oui, eh ben, si le fils de ton client avait passé ses petites soirées dans une chorale, le travail de filature aurait coûté moins cher. Et pour toi, ça aurait été moins drôle, hein? Ben, tu peux très bien venir avec moi. Dis donc, tu peux m'expliquer pourquoi t'as ce catalogue? T'as déjà tout ce qu'il faut ici. Avec la qualité, les exigences augmentent. Mais je ne comprends pas. Pourquoi vous ne me dites rien? Que se passe-t-il? Mais oui, vous passez à la télé. Oh. Pourriez-vous nous dire ce que vous pensez de la musique de rue? Ah, bah je trouve ça très bien. On est ici dans une zone piétonne et ça ne doit pas être qu'un lieu de consommation. Ça doit être aussi un lieu de rencontre culturelle. Alors il ne faut pas jeter la pierre aux musiciens de rue. Au contraire, ils sont un enrichissement. Même si on sait bien sûr que dans certains cas, ils ne sont pas les bienvenus. Merci beaucoup. On voit que t'es avocat, qu'est-ce que tu causes bien? Allez, tu trouves? Ah ouais, t'as vraiment l'air de savoir ménager tout le monde. Je vais déclarer quelque chose, moi aussi. Dites-moi, c'est une honte de voir ça, vous comprenez? Dis-moi, tu n'as jamais songé à faire de la politique, toi? Ça va faire 24 ans que nous avons ouvert cette boutique. Mais depuis que cette musique de sauvage a été autorisée, nous sommes... C'est qui cet idiot? Mon marchand de journaux. Ah, ouais. Mais vous allez arrêter là. Et on exige que les autorités tiennent compte de nos réclamations. Ouais, super, quelle pêche, quelle agressivité. Mais c'est qu'il nous foutrait la trouille, celui-là. Je vais le démolir, celui-là, si je l'attrape.
Et Horst, mais qu'est-ce que t'es pas dingue? Enfin, il y en a d'autres qui seraient bien contents de pouvoir C'est toi qui es parler à la cinglé, je vais te télé. démolir, moi, si je l'attrape. Calme-toi maintenant et assieds-toi. Me calmer? Alors que ce petit con est en train de me faire passer pour le ringard de service? Je vais le refroidir. Ça va faire n'importe quoi, ma parole. Pousse-toi, toi. Horst! Bon alors, qu'est-ce que ça donne? Je ne peux encore rien dire de précis, mais ça m'a tout l'air d'être un incendie criminel assorti d'un meurtre. Bon, et qui est-ce qui vous a prévenu? Un chauffeur de taxi a vu les flammes et il nous a appelés un peu avant minuit. Nous avons repéré une trace de pneu ici. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. On a quelque chose? Oui. Une très bonne empreinte. Très bien. C'est le cadavre, ça? Oui. La victime avait un couteau dans le dos. Et il semblerait que cet homme était déjà mort quand le feu s'est déclaré. Quelqu'un a essayé d'effacer les traces, en tout cas. Savons-nous à qui appartient la caravane? Un musicien, il s'agit d'un certain Michael Brenner. Brenner, voyons ça. Tenez, on a trouvé ça dans les buissons. De quoi faire un joli feu. Essence. Merci. De rien. Bonjour, Madame Kreiman. Ah, bonjour. Alors? Où est notre star de la télé? À la réserve. Surtout ne lui parlez pas de tout ça. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Police criminelle. Savez-vous où est Monsieur Kreinman? Oui, pourquoi? Nous préférons le lui dire nous-mêmes. Oui, un moment. Merci. Horst! Oui? Est-ce que tu pourrais remonter tout de suite? Oh, j'arrive. Monsieur Kreinman, Horst Kreinman. Oui, pourquoi? Police criminelle. Nous vous prions de nous accompagner à la préfecture de police. Pourquoi? Vous êtes soupçonné d'avoir poignardé un certain Michael Brenner la nuit dernière. Vous n'êtes pas tenu de nous dire quelque chose. Un moment. De qui il s'agit? Du musicien que vous avez menacé en public hier. Ah, il est mort? Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Je vous expliquerai tout ça à la préfecture de police. Venez, s'il vous plaît. Hé! Vous voulez m'arrêter tout ça parce qu'un salopard quelconque Monsieur aurait... Kreiman, je crois qu'il serait plus judicieux de vous dominer. Monsieur Kreinman sait très bien ce qu'il dit, merci. Je suis avocat. Oui, et il se trouve que c'est mon avocat. Ah, alors vous vous attendiez à ce qu'on vienne vous arrêter, hein? Ah, non, je suis ici par hasard, comme client. Je veux bien. Suivez-nous, Monsieur Kreinman. Écoutez, maître, il faut que vous nous aidiez. Messieurs, t'inquiète pas, va, ils ne peuvent rien me faire. Monsieur Kreiman, je m'occupe de votre affaire. Seulement, il faut vous calmer maintenant. Votre client n'est pas un inconnu pour nous. Il y a déjà eu beaucoup de plaintes contre lui. Lésions corporelles, et dans un des cas, il a été condamné de façon exécutoire pour détérioration. Écoutez, Kreiman est un homme qui recueille des signatures, qui exprime son opinion en public. Seulement, ce n'est sûrement pas quelqu'un qui plante sournoisement un couteau dans le dos de quelqu'un. En tout cas, on a retrouvé près de la caravane qui a flambé des traces de pneus qui apparemment devaient venir de sa voiture. Et en plus, il y avait un bidon d'essence sur lequel ses initiales étaient soigneusement inscrites exactement comme sur sa boîte à outils et sa boîte à pharmacie dans son coffre. Vous le prenez pour un imbécile? Si vous me le demandez, je vous répondrai oui. Hier, il a déclaré en public qu'il tuerait ce musicien, on l'a vu à la télé. Et aujourd'hui... Monsieur Kreiman s'est ridiculisé devant une caméra de télévision et là, on dit vite n'importe quoi. Oui, mais vous ne pouvez quand même pas nier qu'il a un mobile, là. Oh. Bon, admettons que Kreiman ait voulu s'attaquer à ce musicien. Vous croyez qu'il l'aurait laissé entrer dans sa caravane et qu'en plus, il lui aurait tourné le dos? Oui, mais comment son bidon d'essence et la trace de ses pneus se trouvaient sur les lieux? Manipulation. Je présume que quelqu'un essaie de lui mettre cette histoire sur le dos. Mais qui pourrait avoir intérêt à le faire? Posons-lui déjà la question. Bien sûr que j'avais très envie de lui tordre le cou. Surtout après cette humiliation. Bah, sur le coup de la colère, on dit plein de choses qu'on ne fait jamais. Il n'y a pas que la colère. Il n'y a qu'à songer à toutes les promesses des politiciens. Oui, c'est bien vrai, ça. Bon, s'il vous plaît, on va s'en tenir aux faits. Le bidon d'essence vous aurait été soi-disant volé dans votre garage il y a plusieurs mois. L'aviez-vous signalé à la police? Oh, ça n'en valait pas le coup. Où étiez-vous à l'heure du crime? Dans la cabane de mon potager. Disons que ce soir-là, j'avais quand même un peu trop bu. Je ne pouvais pas rentrer et ma femme n'aurait pas apprécié. Est-ce que quelqu'un vous a vu là-bas? Non, heureusement, c'est vrai, quoi.
C'est pour ça que je suis allé m'y planquer, pour que personne ne puisse me voir dans cet état. Le rapport du labo. Oui. La seule chose que je crois, moi, dans tout ça, monsieur Kreiman, c'est que vous avez conduit en état d'ivresse. Mais pour aller à la caravane, une fois là-bas, il y a eu dispute et vous avez poignardé Brenner. Ensuite, pour effacer vos empreintes, vous avez mis le feu à la caravane. Si monsieur Kreiman avait voulu les effacer, il n'aurait pas été assez bête pour laisser le bidon d'essence sur les lieux du crime, quand même. Ça n'a pas forcément à voir avec le fait d'être bête. Vous savez très bien que sous le coup de l'émotion, on peut oublier ce genre de détails. Les empreintes digitales de monsieur Kreiman sont identiques à celles qui sont sur le bidon d'essence. Oui, maître Vos. Nous allons garder votre client en attendant que nous puissions le mener devant le juge d'instruction. Et si quelqu'un cherchait à lui mettre cette affaire sur le dos? Il faudrait que ce soit une sorte de génie dans ce cas. Du moins quelqu'un qui connaît très bien Kreiman, qui connaît ses réactions. Et qui aurait en plus de bonnes raisons de vouloir tuer ce musicien. Non, non, Johannes, tu t'es drôlement fait avoir, là. Joseph, pourquoi dans ce cas Kreiman insisterait-il pour engager le meilleur détective de Francfort pour élucider l'affaire? C'est vrai que ça, c'est un argument. Bon, comme le meilleur n'est pas disponible, on t'a pris toi. Par où je dois commencer? Bonjour, je voudrais parler à monsieur Folkers. Vinny dort encore. Êtes-vous de la maison de disques? Non, pas exactement. Vous pouvez me dire à quelle heure il se lève? Oh, il reste au lit bien trop longtemps, ce petit. Allez, entrez. Je vais le réveiller. Je ne savais pas que Vinny dormait encore chez vous. Et pourquoi pas, hein? Il a tout ce dont il a besoin. Vinny, avec toi, t'as de la visite. C'est qui? Venez par là. Vous voulez un café? Ah, volontiers. Je crois qu'il est prêt, là. Il est rentré tard hier soir, non? Oh, vous savez ce que c'est avec les musiciens. Ils confondent tout le temps le jour et la nuit. Moi-même, je suis seulement rentrée qu'à minuit de mon travail. Les trains? Non, les bus. Ah ouais. Allez, je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Oh, maman, je t'avais dit qu'il fallait surtout pas que tu repasses mon jean. Bonjour. Mais qui c'est, lui? Lui, c'est Matula. Et j'enquête sur le meurtre de Michael Brenner. Qu'est-ce que vous dites? Eh oui, Brenner a été assassiné dans sa caravane cette nuit. C'est pas vrai. Mais par qui? Le marchand de journaux a été arrêté. Seulement, on n'est pas du tout sûr que ce soit lui le coupable. Le type qui tient le loto? Eh bien, moi, ça ne m'étonne pas. On n'a pas le droit de dire du mal des morts, ça je sais, mais qui? Il vient de laisser tomber sa copine avec 2 enfants sans lui donner quoi que ce soit pour lui venir en aide. Et la façon dont il t'a traité en tant qu'associé, c'était vraiment dégoûtant. Maman, ça va comme ça. Que voulez-vous dire? Est-ce que t'as été chercher le journal? Vous êtes de la police, c'est ça? Non, détective privé, simplement. Est-ce que vous vous êtes disputé avec Mickey? C'était pas vraiment une dispute. Il y a simplement eu un peu de tension entre nous. Eh ouais, au sujet de nos fringues et de la chanson. On s'apprêtait à sortir un CD. Alors de temps en temps, ça chauffait un peu. Ah, vous avez un contrat pour un disque? Ouais, chez Chuck Schenker, Teen Spirit Records. C'est un petit label, mais très efficace à ce qu'on dit. Et maintenant que l'argent allait enfin venir, Mickey voulait se débarrasser de toi. Maman! C'est vrai ce que je dis. Vous auriez donc eu des raisons de tuer Mickey, à ce que je vois. Vous êtes dingue? Tiens, tu vois où ça conduit, les conneries que tu racontes? Où étiez-vous hier, vers 11h du soir? Ça ne vous regarde pas. C'est vrai, vous êtes même pas de la police. Vinny a passé toute la soirée avec moi, monsieur. Je croyais que vous étiez de service. J'ai aperçu vos bottes tout à l'heure, et j'ai vu qu'elles étaient maculées de boue. Et là où Mickey s'est fait tuer, il y avait aussi de la boue. Et alors? Peut-être que j'ai fait un tour au cimetière? Oui, c'est vrai. Nous allons très souvent sur la tombe de son père. Dans ce cas, vous n'aurez sûrement aucune objection à ce que je prenne un échantillon de boue? Si, j'en ai une. Au cas où je serais suspect, j'aime mieux attendre que ce soit la police qui le fasse. Et maintenant, je vous dis au revoir. Au revoir. Et ne vous dérangez pas. Je connais la sortie. Et maintenant, tout le monde est au courant.
Si je pouvais, je fermerais la boutique. Oh, ne faites surtout pas ça, je vous en prie, Madame Krayman. Sur la demande de votre mari, j'ai engagé un détective et il ne travaille pas pour rien. Le principal, c'est qu'il puisse le faire sortir. Ça risque de ne pas être simple. En ce moment, tout a l'air contre lui. Et en plus, il n'a aucun alibi. Il a fait quelques bêtises, je le sais très bien, seulement je ne le vois quand même pas aller tuer quelqu'un. Tu ne vas pas très bien, toi, hein? Et est-ce que votre père a déjà fait de la tôle? Non. Serait-il possible que quelqu'un ait pu avoir envie de se venger de votre mari? Non. Enfin, mon mari n'était pas toujours apprécié avec ses manières, mais je ne vois pas qui aurait pu faire une chose pareille. Savez-vous s'il s'était déjà passé quelque chose entre votre mari et les musiciens? Il avait déjà demandé à la police d'intervenir, mais ça n'a rien donné. Alors il a été lui-même trouver les musiciens pour leur interdire de jouer près du magasin. Oh mais tiens, ça me revient, en voyant ce groupe indien. Et oui, ce musicien qui est mort avait eu une grosse dispute avec eux et ils avaient failli se battre. Mais vous savez pourquoi? Eh bien, il gagne beaucoup d'argent. J'ai calculé qu'il devait se faire plus de 100 marks en 1 heure. Bonjour. J'aurais une question à vous poser. Est-ce que l'un de vous connaît cet homme? No hablamos alemán. ¿Qué pasa, señor? Vous connaissez cet homme? No hablamos alemán. ¿Conoce usted a este señor? No. Muchas gracias. Ça va pas, non? Merde. Bonjour. Je voudrais voir Monsieur Schenker. Ah là, il est en réunion et je ne pense pas qu'il voudrait qu'on le dérange. Est-ce qu'il va en avoir pour longtemps? Aucune idée. Angie doit savoir ça. Et qui est-ce? C'est sa femme. Et où je peux la trouver? Elle est en train de discuter avec le client, là-bas. Merci. Bonjour. Bonjour. C'est vous, Angie? Angie, oui. Je ne sais pas si vous avez appris la nouvelle. Mickey Brenner a été assassiné cette nuit. Oui, je sais. Je fais des recherches sur les circonstances de sa mort. Je croyais que l'assassin était en prison. Ouais. Mais parfois, c'est pas le bon qui s'y trouve. Vous êtes qui? Je travaille pour l'avocat de l'accusé. Vous perdez votre temps, je peux malheureusement pas vous aider. Attendez, je suis allé faire un tour chez Vinny. Pourquoi chez Vinny? Qu'est-ce que Vinny vient faire là-dedans? Il s'est disputé avec Mickey. Oh, et c'est à cause de ça qu'il l'a tué, c'est ça? Il n'est même pas capable d'aller acheter une bière pour sa mère tout seul. Vous n'avez pas l'air d'avoir une bonne opinion de ce type. Oh, il est pas très bon comme musicien. Et Mickey? Mickey, lui, c'était autre chose. On ne voulait que Mickey sur le contrat. Vinny a tout fait pour s'accrocher. Vous connaissiez bien la victime? Je l'ai pratiquement découvert. Il y a de ça plusieurs semaines. Excusez-moi, s'il vous plaît. Salut Igor. Salut Vinny. Alors ça va? Ouais, ça baigne. Cool. Dis donc, Chuck est là? Il est avec un représentant. Disons 1,8, 1,9. Et n'oublie pas, il y a 8 semaines de délai de livraison. Il faut appeler à temps. Je le ferai. Eh, Chuck. Hey, salut. Attends un peu. Il faut que je te parle. Ça ne peut pas attendre. C'est important.
Bon. Alors? Je veux que le contrat soit libellé à mon nom. Tu deviens fou. Juridiquement, c'est impossible. Les chansons appartiennent à Mickey. Ouais, et Mickey est mort. Bah, tu l'as? Ah, c'est toi? Merde. Bon, j'arrive. Je me dépêche. L'effet se fait sentir au bout d'une demi-heure. Enfin, c'est ce qui est écrit. Hein. Tiens. Le mieux, c'est que tu te mettes au pieu. Oui, encore mieux que ça. Va à l'hôpital et passe une radio. Ouais, ou alors je me fais enterrer tout de suite. Ah, la prochaine fois, laisse-moi m'occuper de ces choses. Comme dirait mon grand-père, chacun son boulot, chacun sa place. Tiens, ils sont là-bas. Il est là? Non, je crois pas. Bon, on y va quand même. A lo lejos se te divisa, a lo lejos se te divisa, la punta de tu enagüita y la boca se me hace agüita y el corazón... S'il vous plaît, mesdames et messieurs, le service d'ordre vient de nous informer que des bandes de pickpockets très organisées se servaient des musiciens de la rue pour détourner votre attention. Veuillez vérifier, s'il vous plaît, si vous avez encore votre portefeuille ou votre porte-monnaie. Dites-moi tout de suite pourquoi vous avez mis un coup sur la tête de mon ami. Sinon, je refais ce petit numéro dès que l'un de vous touche à sa flûte de pan ou à sa guitare. Si c'est de Carlos qu'il s'agit, il avait très peur. Pourquoi? Il s'est disputé avec le musicien qui a été tué. Et pourquoi? Il a raconté à la police que 2 d'entre nous étaient entrés de façon illégale en Allemagne. Ils se sont fait expulser et au Pérou, ils sont en prison. Pourquoi Mickey a-t-il fait ça? Ça ne lui plaisait pas qu'on vienne faire de la musique près de lui. Seulement, c'est une bonne place, il y a beaucoup de gens ici. C'est ce qui fait que Carlos l'a suivi cette nuit pour le poignarder. Non, non, non. On a joué devant beaucoup de monde la nuit dernière. Oui, pour la fête d'été du Parti des Verts. La télévision était là aussi. Nous allons vérifier tout ça. Mais demandez aussi à la petite amie de ce musicien. Elle voulait toujours arranger les disputes. Ah oui? Mais qui est-ce? Eh bien, c'est la fille du marchand de journaux. Quoi? Sa fille, Julia? Oui. On les voyait au parc très souvent. Ils s'embrassaient. Bonjour, Julia. Bonjour. Ma mère n'est pas ici. Si c'est elle que vous cherchez, elle est partie voir mon père. Comme ça, on va pouvoir parler sans être dérangé. Parler de quoi? Ben, de toi. Et de Mickey. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous allez le dire à mon père? Tu crois vraiment qu'il n'a rien remarqué? Je ne crois pas. Tu es sûr? Je peux vous dire que s'il avait su, il m'aurait sûrement frappé comme un dingue. Toi ou Mickey? Mon père n'a rien à voir avec ce truc. Et moi, je ne crois pas non plus que ton père puisse être le meurtrier. Sinon, je ne serais pas là. Et toi? Tu n'étais pas avec Mickey par hasard la nuit où il a été assassiné? Non. J'ai passé la nuit chez une copine. Est-ce qu'elle a un nom? Qui? Ta copine. Simone. Simone Luft. Très bien. Monsieur Schenker, attendez un instant. Vinny a sûrement dû vous dire qui je suis. Je suis pressé, mon vieux. Ça, je veux bien le croire. La mort de Mickey vous a fait une grosse publicité, je me trompe? C'est ce qui s'appelle une gloire posthume. Oui, mais j'ai pas de disque posthume à sortir. J'avais loué un studio en fin de semaine dernière et messieurs les musiciens n'ont pas pu se mettre d'accord sur les chansons. Ils se sont disputés? On dit que vous ne vouliez pas que Vinny soit sur le contrat, c'est vrai? Mais qui raconte ces bêtises? Je les avais évidemment tous les deux sous contrat. Que voulait Vinny en venant ce matin?
Savoir ce qui allait se passer. Et maintenant, vous enlevez votre caisse si vous ne voulez pas avoir de boss. Si vous êtes bien assuré, vous pouvez y aller. Iriez-vous jusqu'à croire que Vinny a le meurtre de son ami sur la conscience? Pourquoi l'aurait-il tué? Ils avaient tous les deux un brillant avenir. Oui, bonjour Madame Luft, c'est à nouveau Johannes Vos. Est-ce que Simone est là maintenant? Non. Simone n'est pas à la maison. Ah, pas de chance. Dites-moi, quand va-t-elle revenir pour que je puisse lui... Pas très poli. Y en a marre! Bonjour. Bonjour. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour maître, il y a du nouveau. Oui. Concernant votre fille. Mais qu'est-ce que Julia a à voir là-dedans? Vous le saviez que votre fille et Michael Brenner se connaissaient très bien? Mais bien sûr qu'elle connaissait ce sale type. On ne pouvait pas l'ignorer, il était tous les jours devant notre entrée. Julia en était folle amoureuse. Pardon? Qui est-ce qui vous a raconté ça? Julia. Vous voulez me faire marcher là ou quoi? Monsieur Kreiman, vous étiez au courant de cette histoire? Bien sûr que non. Ma chère petite fille est ce véritable bon à rien? Comment a-t-elle pu me faire ça? C'est aussi la question que va se poser le parquet. Ça ne va pas arranger votre situation. Pff. Ma situation, elle peut pas être pire. Es-tu là? Salut, c'est Joseph. Je te dérange? Non, absolument pas. J'adore quand tu m'appelles sous la douche. Bon, il va falloir que je me rende au tribunal. Tu peux me rendre un service et passer voir au plus vite cette fille chez qui Julia a soi-disant dormi la nuit du meurtre. Ah oui, j'ai essayé de la joindre par téléphone hier dans la journée, mais j'ai le sentiment qu'elle me fait dire qu'elle n'est pas chez elle. Bon, allez. À plus tard. Que faites-vous ici? Bonjour, je peux entrer? Julia dit qu'elle a passé la nuit ici avec vous avant-hier. Oui, et alors? Elle est restée ici tout le temps? Oui. On a mis la musique à fond et ensuite on a été se coucher. Elle vous a sûrement passé un coup de fil pour vous dire que c'est le genre de choses qu'il fallait répondre. Pardon? Parce que vous vous attendiez à ma visite, on dirait. Ça ne vous intéresse pas de savoir qui je suis et pourquoi je vous pose ces questions? Ça m'intéresse. Que voulez-vous à ma fille, monsieur? Bonjour, Matula, j'ai quelques questions à lui poser. Ah, vous êtes le type qui a téléphoné 2 fois hier et qui l'a importuné? Permettez. Je suis détective privé. J'aide le père de Julia Kreiman qui a des ennuis. Et le type d'hier au téléphone, c'était son avocat. Que s'est-il passé avec son père? Pourquoi tu ne me dis jamais rien? Parce que c'est pas important. C'est pas important. Mais se faire servir, ça c'est très important, hein? Maman, emmène-moi chez le coiffeur. Maman, donne-moi de l'argent. Maman, ci, maman, cela. Ah, de notre temps, c'était pas la même chose. Excusez-moi, s'il vous plaît, je reviens tout de suite. Alors? Julia n'a pas passé toute la nuit ici. Elle voulait parler avec Mickey parce qu'il venait de rompre avec elle. Vous savez si Julia l'a vu dans sa caravane? Elle en avait l'intention. Elle est revenue, je sais plus trop à quel moment. Et là, elle était dans tous ses états. Elle arrêtait pas de chialer. Est-ce qu'elle vous a dit pourquoi? Eh ben, ça m'aurait fait mal, moi aussi, si mon petit ami m'avait larguée comme ça pour ce genre de vie de bonne femme. Vous vous rendez compte, elle a au moins 30 ans. Elle a plein de bijoux, c'est une sorte de roqueuse allumée.
Julia n'est pas là? Bonjour, madame. Non, j'en ai pas l'impression. Julia? Ça ne lui ressemble pas du tout. Julia? Il est possible que Julia se soit enfuie avec la caisse? Pourquoi elle aurait fait ça? Elle a, paraît-il, été voir Mickey la nuit du meurtre. Quoi? Oh, ce sont des sottises. Son amie Simone nous l'a confirmé. Cette fille, on sait qu'elle ment comme elle respire. Et cette histoire d'argent? Peut-être qu'elle est à la banque pour le changer. Madame Kreitman, je peux comprendre que vous vouliez protéger votre fille. Seulement moi, je ne suis pas dupe, c'est tout. Mais vous n'allez quand même pas prétendre que Julia a quelque chose à voir avec cette histoire. En ce moment, je ne crois que ce que je vois. Cette histoire avec son père est très difficile pour elle. Elle est très attachée à lui. Vous avez une idée de l'endroit où elle pourrait être? Non. Je ne suis sortie que pendant une petite demi-heure. Moi, je pense que Simone l'a appelée pour lui dire qu'elle venait de la trahir. Elle sait peut-être où est votre fille. Allons-y. Bonjour, madame. Madame Kreitman? Johannes Vos, je vous ai déjà téléphoné plusieurs fois. Est-ce que Julia est chez vous? Non, pourquoi? Et Simone? Simone est là. Seulement, elle ne voudra sûrement pas vous parler. Elle tient à rester enfermée dans sa chambre. Depuis que ce détective est venu, elle est vraiment dans tous ses états. Simone, tu as de la visite. Simone! Ouvre, s'il te plaît, je suis la mère de Julia. Vous pouvez me dire où est le tableau électrique? Oui, à gauche, là. Simone, écoute-moi, je suis avocat. Si tu ne veux pas ouvrir cette porte, je vais demander à la police de la défoncer. Dites-moi ce que vous voulez. Sais-tu où est Julia? Et si je le savais? Pourquoi j'irais encore cafeter une fois de plus? Vous foutez le camp. Simone, excusez-la, s'il vous plaît. C'est vrai, quoi? Il y a d'abord eu ce détective qui m'a poussé pour que je trahisse ma meilleure amie. Julia a peut-être quelque chose à voir dans le meurtre de Mickey. Julia sera incapable de faire du mal à une mouche. Oui, c'est ce que je pense aussi, Simone, mais je me fais tellement de soucis. Peut-être qu'elle va faire une bêtise. Écoute, si tu veux l'aider, si tu veux l'empêcher d'aller faire une bêtise, dis-nous tout de suite quelles sont ses intentions. J'en ai aucune idée. Julia m'a dit qu'elle avait envie d'être avec Mickey. Pour toujours. Et ensuite, elle a raccroché. Dis-moi, est-ce qu'il y aurait un endroit particulier où elle et Mickey aimaient se retrouver? Oui, elle m'a raconté que des fois, ils allaient sur le toit du hangar, dans la vieille gare de marchandises, qui regardait longuement le soleil se coucher. Et que la Mickey lui chantait quelque chose. Hey, hello, good morning, my little star. Do you mind me to wake you up? It's so far that I saw you last time, but in fact, it's been only one night. Hey, hello, good morning, my little star. Do you mind me to wake you up? It's so far that I saw you last time, but in fact, it's been only one night. Oh mon Dieu. Dépêchons-nous. Rise, let me be your own surprise. By your side, I always feel so hypnotized. I can hardly wait till I wake you up. Clean up your eyes and your dreams may end rough. 'Cause I'm going home. Said I'm going home.
So I'm going home. Said I'm going home. Du calme, arrête Julia, nous voulons t'aider. Personne ne peut m'aider. Tu étais amoureuse de Mickey Bonheur et d'un seul coup, il te laisse tomber, hein? Je suis sûr que tu ne voulais pas lui faire de mal. C'était un accident. Mais qu'est-ce que vous voulez dire au juste? Vous croyez que c'est moi qui l'ai tué? Tu es bien allé à la caravane, non? Oui, mais elle flambait déjà quand je suis arrivée là-bas. Et mon père était là devant. Comment? Non, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Il avait un bidon d'essence à la main. Il l'a jeté et tout de suite après, il est parti. Mais enfin, pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Parce que c'est ma faute, c'est de ma faute. J'étais du côté de Mickey quand il a tourné papa en ridicule. N'en fais pas, tout va s'arranger. Non, pas du tout. Mickey est mort et papa est un meurtrier. Julia, est-ce que tu as vu ton père poignarder Mickey? Non. Je voulais entrer dans la caravane. Mais les flammes étaient déjà trop hautes. Monsieur Kraiman, je n'ai pas envie de continuer à passer pour un imbécile. Il existe de très bons avocats commis d'office. Alors si vous ne me dites pas la vérité maintenant, j'arrête de vous défendre. C'est vrai. C'est moi qui ai mis le feu à la caravane. Seulement, c'est pas moi qui l'ai poignardé. Quand je me suis vu comme ça à la télé, j'ai ressenti comme une folie meurtrière au fond des tripes. J'ai foncé comme un fou jusqu'à la caravane. Vous saviez où elle était? Oui, j'avais déjà suivi ce type. J'avais pensé trouver Julia chez lui. Et alors, y était-elle? Non. Il n'y avait personne dans la caravane. Exactement comme la nuit où elle a brûlé. Comment pouvez-vous vraiment le savoir? Eh bien, j'ai tambouriné à la porte et regardé par la fenêtre. J'avais une lampe de poche avec moi. Le lit était en désordre et il n'y avait personne. Que vouliez-vous faire? Ravaler la façade à ce vilain petit salaud. Et quand vous avez vu qu'il n'y avait personne, l'idée vous est venue de mettre le feu? Ben, j'étais complètement dessous. Et puis j'ai vu la boucle d'oreille de Julia dans l'herbe, près de la porte. Vous êtes sûr que c'était la sienne? Ah oui, c'est moi qui lui avais offerte. Julia était à la même heure que vous à la caravane. Ça, je ne peux pas le croire. Vous croyez que c'est Julia? Et qui avait laissé tomber votre fille? Ce sont des bêtises. Monsieur Kraiman, vous m'avez menti une fois, je vous signale. Comment je peux savoir si vous me dites la vérité maintenant? Peut-être que vous n'êtes pas allé à la caravane et que vous essayez de couvrir votre fille. Dans ce cas-là, j'aurais pu faire des aveux un peu plus vite. Non, non, jusqu'à maintenant, vous ne saviez pas que votre fille était sur les lieux ce soir-là. Non, mais dites-moi, vous croyez que je vous paie pour que vous incriminiez ma fille? C'est votre innocence qu'il me faut prouver. Alors je suis sur toutes les pistes. Et par malchance, votre fille a un mobile, mais pas d'alibi. Que la jeune fille ait déposé le bidon d'essence là-bas, ça, je peux encore l'imaginer. Mais qu'elle vole en prime la voiture de son père, histoire de laisser des traces, alors là... Écoute, elle a un mobile qui tient vraiment la route. À la jalousie. Oui, elle est jalouse d'une femme qui pourrait être sa mère. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Simone, la meilleure copine de Julia, m'a fait une description plutôt fielleuse de la nouvelle petite amie de Mickey. Elle m'a parlé d'une vieille bonne femme, genre rockeuse un peu allumée, avec des bijoux. C'est le portrait d'Angie Schenker, mon vieux. Quoi? La femme de ce producteur de disques ne serait qu'une vieille bonne femme? Quand j'avais 17 ans, moi je trouvais qu'à 30 ans on était cuit. Et puis ça pourrait expliquer pourquoi la mort de Mickey touche tellement cette personne. Bon, ça c'est le plus, et là c'est le moins. Il faut surtout pas confondre. Ah bah vas-y, tente ta chance. Bon, mais quelle raison aurait pu avoir cette vieille femme de vouloir poignarder ce musicien, hein? Pas elle, tiens. Son mari. Il va tuer un type à qui il vient de faire signer un contrat. Eh oui, mais s'il couche avec sa femme, tout le monde n'est pas aussi insensible que toi. Bah oui, c'est pour ça que je t'ai. En tout cas, il faut que tu vérifies si son alibi tient bien la route. Exactement. Et n'oublie pas de demander à l'autre musicien, ce Vinny, s'il était au courant de cette histoire. Oui? Quoi? Écoutez, personne ne condamne encore votre fille. Nous n'avons pas encore de preuves. On est bien d'accord. Madame Kraiman, maintenant son mari est dans tous ses états. Je suis désolé, mais Monsieur Kraiman dit qu'il refuse de vous voir. Quoi?
Vous pouvez attendre un moment? Écoutez, auriez-vous la gentillesse de remettre ça à Monsieur Kraiman? Oui, bien sûr. Merci bien. Vos? Quoi? Où? Devant le magasin de guitare. Et près de moi, j'ai Julia. Elle vient d'identifier Angie Schenker comme étant la dernière passion de Mickey. Et elle est formelle. Ah oui, bien sûr. Ouais. Et vous voulez me faire chanter? Ah, ça non, je ne crois pas. Ah non. Vous vouliez seulement m'expliquer que vous n'êtes plus tenu au secret professionnel si je vous retire votre mandat, c'est bien ça, hein? C'est exact. Oui, alors? C'est comme ça. Vous voulez vérifier à la bibliothèque de la prison? Pourquoi faites-vous ça? Pour vous éviter une erreur de plus. Eh bien, je préfère aller en tôle plutôt que de vous laisser impliquer ma fille dans cette histoire. Monsieur Kraiman, nous sommes pour l'instant en train de suivre une piste qui n'a rien à voir avec votre fille. Qu'est-ce que vous attendez alors? Bonjour, Monsieur Wagner, Angie Schenker. Je voulais simplement vous dire que ça ne marchait pas pour l'appartement de la Kennedy-Strasse. Je vais vous renvoyer les contrats. Oui, moi aussi, je suis désolée. Qu'est-ce que vous voulez? Votre mari sait-il que vous vouliez prendre un appartement? Ça ne vous regarde pas. Exact. Et maintenant que Mickey est mort, on dirait que l'affaire est réglée concernant l'appartement. Fichez le camp d'ici ou je demande à ce qu'on vous vire. Votre mari était au courant de cette liaison? Faut lui demander, il est dans l'atelier. Saluez-le de ma part. Ouais, je vais le faire. Et je vais même lui demander où il était ce soir-là. Un moment. Non, j'ai pas du tout le temps. Je vais pas vous retenir longtemps. Je voulais seulement savoir si vous saviez que votre femme et Mickey Brenner avaient une liaison. Oui, je te rappelle dans une petite minute. Une liaison. Mais comme vous y allez, là. Ici, c'est du rock'n'roll et pas une école religieuse. Vous savez ce qu'Angie faisait quand je l'ai rencontrée? C'était la groupie la plus sexy de la ville et aucun groupe ne l'a ratée, y compris les machinaux. Bon, en d'autres termes, pour vous, la notion de jalousie est une chose qui n'existe même pas. Exact. Si vous êtes gentil avec les musiciens, là, c'est parfait. Ils ne vont pas faire d'histoire pour les contrats. Et Mickey en faisait ou quoi? Non, Angie a fait ce qu'il fallait. Autre chose? Et vous étiez où quand Mickey s'est fait assassiner? Demandez ça au poulet. Ils m'ont déjà posé la question. Eh ben, voilà encore une. Vous saviez que votre femme et Mickey étaient à la recherche d'un autre appartement? Naturellement. Ce jeune mec avait besoin d'une sorte d'assistance spéciale. Comprenez ça à la fin. Chez nous, il règne une ambiance dont les bourgeois comme vous n'ont même pas idée. Les bourgeois. Je suis un bourgeois. Bonjour, Madame Folkers. Vous avez de la chance de me trouver là. Je m'apprêtais à partir au travail. Votre fils dort encore? Non, mais qu'est-ce que vous croyez? Il y a déjà des heures qu'il est au studio. Et il fait quoi là-bas? Un album, tiens. Ah bon? Et comment ça? Sans Mickey? Ah oui, bien sûr. Maintenant que Mickey est mort, il faut bien qu'il reprenne le flambeau. Monsieur Schenker a reconnu qu'il avait un talent à lui, ce petit. Ouais. Au revoir, madame. Hey, hello, good morning, my little star. Do you mind me to wake you up? It's so far that I saw you last time, but in fact, it was only a one night. Eh, Vinny, il faut que tu m'écoutes. Il faut que t'arrêtes de tout accentuer comme ça. Et c'est trop dur, c'est pas du métal, c'est de la pop. Ouais, d'accord. Et n'oublie pas, cette chanson parle quand même d'amour. C'est pas à moi qu'il faut dire ça. Je l'ai déjà chanté X fois, cette chanson. Seulement, il faut que tu oublies la ligne vocale de Mickey. Allez, recommence.
Oh, how are you, my little star? Do you mind me? Comme bassiste, il est pas trop mal. Mais là, c'est vraiment pas son truc. That I saw you last time, but in fact, it was only a one night. Très bien, on fait une petite pause maintenant. On va essayer de trouver un nouvel effet sur la voix. Alors, le musicos, on se graisse la corde vocale? Eh, le fouteur de merde de service qui vous a invité à entrer. La porte était ouverte. Et il y avait un écriteau. Bassiste essaie de devenir chanteur. Tu veux être mon manager? Ou te v'là devenu critique musical? Pourquoi Schenker t'a-t-il fait signer un contrat? T'inquiète pas pour Chuck, y a pas de raison. Il sait très bien ce qu'il fait. Il a du nez pour sentir ce qui marche. Et pour choisir ses complices aussi. Ou est-ce qu'il vaut mieux dire ses complices actifs? J'ai passé toute la soirée avec ma mère. Est-ce que t'aurais la trouille? La trouille de quoi? Qu'il t'arrive la même chose qu'à ton pote. Il savait chanter, c'était l'idole des jeunes femmes. Pourtant, il semble que Schenker l'ait tué froidement. Là, tu commences à craindre. Tant que tu seras en vie, tu seras un danger pour Schenker. T'en es conscient? Tant que je serai en vie, peut-être que je serai un danger pour toi. Bon, tu me gonfles, dégage! Je vais te donner un conseil, bonhomme. Lave-toi toujours très bien. Pourquoi? C'est plus agréable pour le médecin légiste, un gars qui est tout propre. Le plus drôle dans tout ça, c'est que Schenker lui a fait un contrat pour enregistrer un album. Et pourquoi ça t'étonne? Ce type joue bien de la basse, c'est d'accord. Mais comme chanteur, il y a mieux. Il n'a aucun talent. Tu penses que Schenker serait en train de l'acheter? Schenker n'a pas d'alibi. Il a dit à la police qu'il faisait un peu de paperasserie dans son bureau. Et pourquoi il aurait tué Mickey comme ça? Ça lui était apparemment égal qu'il s'envoie en l'air avec sa femme. J'ai été regarder dans le registre du commerce. J'ai vu que le label et la boutique, c'était à Angie. Schenker a fait un serment déclaratoire, ça va faire 3 ans parce que son agence de concert avait pris une gamelle. Mais si ça devenait sérieux entre Angie et Mickey, dans ce cas, c'était tout à fait son droit de virer Schenker de la partie, puisque juridiquement, tout lui appartenait. C'est possible. La question est, mais avec quoi Vinnie fait chanter Schenker? Et qu'est-ce qu'en sait Angie? Rien. Sinon, elle aurait arraché les yeux de son mari depuis longtemps. Mais tu penses que Schenker a fait signer un contrat à Vinnie derrière le dos de sa femme? Je serais prêt à le parier. Je crois qu'il est temps que cette femme puisse y voir clair. Oui, Schenker. C'est Mathula. Mon cher détective, vous êtes tombé amoureux de moi ou quoi? Juste une question. Pourquoi vous avez fait signer à Vinnie un contrat de chanteur? Si c'est une blague, je la trouve assez lourde. Ne comptez pas sur moi pour en rire. Cette blague est à vos frais, en tout cas. Enfin, si vous ne voulez pas me croire, vous n'avez qu'à appeler le studio. Vinnie est en train d'essayer d'enregistrer. Très bonne journée. Open your eyes, let me be your one surprise. By your side, I always feel so hypnotized. I can hardly wait until I wake you up. Oui. C'est d'accord. Vinnie? Excuse-moi, on va arrêter. Bah, je commençais à me chauffer. Je suis désolé, Angie a téléphoné et m'a dit d'annuler la séance. Mais enfin, de quoi elle se mêle? Je le crois pas. Bingo! Ça y est, il démarre. Je vais te suivre. Bien sûr que je te rappelle.
Johannes, bah tu vois, je te rappelle. Je l'ai perdu, mais quelque chose me dit qu'il doit se rendre chez Schenker. C'est presque à côté de chez toi, ça. Essaie de l'intercepter. Ce que je fais, moi? Oh, bah, disons que j'ai un petit problème, c'est tout. Ça veut dire quoi, cette merde? Angie a stoppé l'enregistrement. C'est pas grave, t'énerve pas, on va arranger ça. Ouais. Ouais, mais comment? Tu sais ce qu'elle a dit? Que t'avais pas le droit de signer le moindre contrat. Tu lui as parlé? Ouais, au téléphone. Arrête ta crise de paranoïa. Je sais très bien ce que j'ai entendu. Je suis pas fou. Vinny, la firme n'appartient à Angie que sur le papier. C'est encore moi qui prends les décisions. Sinon, il y a longtemps qu'on aurait coulé. Alors pourquoi elle veut me mettre à la porte du studio? Elle est un peu nerveuse ces temps-ci. Je vais lui parler. Hein? Savoir que l'histoire de Mickey la tracasse. Toi aussi? T'auras du tracas si tu veux pas jouer le jeu. Là, tu peux me faire confiance. Ouais, j'espère bien. Parce que si les poulets m'arrêtent, c'est l'orchestre de la prison que tu pourras produire. Et toute ta vie, crois-moi. Assieds-toi et bois quelque chose. Non, merci. J'aime mieux rester debout. Ne refais jamais ça. T'as vu? Alors... Oui, j'ai vu, il est pas en plastique. T'énerve surtout pas, mon petit vieux. Dans un mois, tu seras au hit parade. On boit ton album. Essaie pas de m'entuber, Chuck. Mon témoignage est chez l'avocat. Il est sous scellé. S'il m'arrive quoi que ce soit, il sera tout de suite chez les poulets. Qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive? T'as déjà vu quelqu'un abattre la vache qu'il est en train de traire? Angie? Qu'est-ce qui se passe? T'as tué Mickey, espèce de gros salaud. Mais tu es folle. Sale menteur! J'ai très bien compris votre cinéma. Pourquoi t'as fait ça, hein? Je te jure que je ne l'ai pas tué. Je te crois pas. Mais c'est le type du magasin de journaux. Et tu l'as lu, ça, toi aussi? Tu sais quoi, toi? Angie! Est-ce que tu y aurais participé aussi? Je vois pas de quoi tu parles. T'as mis quoi chez l'avocat? J'en ai aucune idée, ça, je te le jure! Reste tout de suite! Allez! Je t'écoute. Celle-là, ce sera la bonne. Angie, j'ai vraiment rien vu. J'ai entendu, c'est tout. T'as entendu quoi? Mais que Mickey et Chuck s'étaient donné rendez-vous à la caravane. Et une fois que Mickey a été tué, on peut dire que toi, t'as pas perdu le nord. Eh oui, Schenker. Vous pensiez que Vinny vous avait vu, mais c'était du bluff. Nous savons que c'est votre mari qui l'a assassiné. Donnez-moi cette arme. Je vais appeler la police. Pas de plus. Angie, c'est quoi toute cette merde? C'est toi la merde. Mais enfin, à quoi ça t'avance de me descendre? Tu vas aller en tôle, et ça ne fera pas revenir Mickey. Après que t'aies commencé à coucher avec lui, moi j'ai voulu lui parler. Je suis allé le trouver. Je n'avais pas du tout envie de le tuer, mais ce petit connard m'a provoqué. Il m'a dit que j'étais vieux et complètement cuit, que je ne pouvais même plus satisfaire ma femme. Non.
Alors là, j'ai perdu la tête. Ça suffira comme aveu. Enfin, arrêtez. Quoi, vous avez envie de tous nous tuer? Vous avez des chances d'avoir des circonstances atténuantes. Il est où, ton copain? Pas loin. Donne ton arme. Il faut que vous veniez avec nous au poste, juste pour le procès-verbal. Ensuite, vous pourrez rentrer chez vous. Et moi? Pareil pour vous. Angie, j'ai un truc à te demander. J'ai travaillé tous les morceaux et je me disais que ce serait vraiment dommage d'arrêter en si bon chemin. Rendez-moi un grand service, débarrassez-moi de cette mouche à viande. Hé, Angie! Oh, Vinny, t'auras droit à une escorte spéciale pour aller au poste. Mais par pitié, promets-moi une chose. Ouais, quoi? Ne chante plus. Ah, je trouve vraiment pas ça drôle. Ah, si.